Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage sentimental pour ce mois de juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, je vous invite tout simplement à aller consulter votre signe ascendant lunaire ou en Vénus. Vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer directement sur mon site internet ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc cette vidéo va se découper en deux parties, la première consacrée pour les couples et la deuxième pour les célibataires. Et donc ce mois-ci, là vous avez votre situation actuelle ainsi que deux oracles pour venir appuyer votre tirage. Et pour la situation que vous vivez actuellement pour le mois de juillet, vous avez la carte confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, il y a peut-être des échanges ici qui ne sont pas faits suffisamment pour vous permettre d'interagir justement avec confiance. Vous pourriez douter de votre partenaire, de ses réels sentiments, de son implication dans le couple aussi. Ou vous pouvez aussi tout simplement douter de vous-même, tout simplement. On n'est pas nécessairement sur toujours douter de son partenaire, même si lui, lui ou elle a le 3 de coupe. Vous avez le 2 de coupe. C'est la concrétisation de la relation, bien entendu. On est à deux, on fait des plans à deux, on est amoureux, on est bien. Alors, lui ou elle a le 3 de coupe. Peut-être que vous doutez que votre partenaire ait d'autres partenaires. C'est peut-être là que votre doute réside. Ou alors, tout simplement, votre partenaire aime beaucoup s'amuser, aime beaucoup sortir avec les copains, les copines. Je pense que pour le coup, vous vous sentez peut-être un petit peu délaissé parce que j'ai le 4 de bâton inversé qui vous parle là ici du foyer, peut-être qui est instable. Et j'ai le 5 d'épée. Là, on a peur de la trahison. On a peur de ces deux épées là qui sont plantées dans le dos. Pendant que l'autre s'enfuit avec ses autres épées. On a peur de perdre quelque chose. Le 5 évoque le changement. Il évoque les difficultés du changement. Et là, on est dans les épées. Et là, c'est le mental. Ça peut être les disputes. On se dit peut-être que ça ne va jamais marcher. On manque peut-être aussi de confiance en soi aussi. Mais je pense que c'est en ce sens-là aussi. Vous pouvez aussi manquer cruellement de confiance en vous. Alors, ce qui fait obstacle, j'ai le 8 d'épée inversée. On y voit plus clair. On sort justement là de ce blocage que l'on faisait. Sur le fait que le foyer était instable ou que la personne s'amuse souvent, sort souvent, on ne se voit pas beaucoup pour le coup là ici. Là on se déshabitue à ce schéma de pensée. Mais par contre c'est progressif. On a besoin d'aide quand même pour le faire. On a aussi besoin d'être rassuré également.
Mais déjà, il faut que vous ayez confiance en vous. L'évolution, vous avez le soleil. Là, ici, quand on se libère graduellement là, de ces entraves et qu'on y voit plus clair, là, c'est la vérité qui apparaît. On fait la lumière ici sur ce qui est. Alors, l'évolution est très positive puisqu'on est quand même sur le soleil, hein, c'est quand même le bonheur, hein, c'est la vie conjugale, hein, c'est les relations chaleureuses, les relations sereines, pardon. On a confiance aussi avec cette carte-là. On a beaucoup plus confiance. On est optimiste également. On est beaucoup plus ouvert à l'autre également. S'il y a eu confusion, là ici dans le résultat, hein, on règle le souci, on en parle, on enlève les doutes, on enlève ce déséquilibre là, on dit non c'est bon là je veux rétablir l'ordre là ici où j'ai l'impression, je veux être honnête, je veux de l'honnêteté, je ne veux pas ici douter de la personne, je veux de l'honnêteté. C'est votre carte en plus, très bonne énergie. On est là ici sur le besoin de savoir. Je sais que je peux avoir confiance déjà en ma capacité, puisque vous avez quand même votre carte qui vous parle de votre propre pouvoir. Donc, ayez confiance en votre énergie. Elle symbolise la justice, la justesse, l'honnêteté, la vérité, l'équilibre, la foi aussi. On enlève, on balaye le doute. Là, on balaye cette confusion-là. Alors, la confusion, elle est générée ici par différentes possibilités. Hein. On se dit, ouais, bah, il sort, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait ouais, peut-être qu'elle est là ou peut-être qu'il ou elle est avec quelqu'un. Ou voilà, on se crée différentes possibilités, différentes idées, alors que non. Peut-être poser tout simplement la question. Mais on réclame l'honnêteté, on règle le conflit, là, ici. S'il y a eu conflit, ici, avec le 5 d'épée, on le règle. On règle le souci. Voilà. Grand oracle, j'ai l'oubli. J'ai le sentiment, là, ici, d'avoir été délaissé. Hein. On est délaissé. On se sent délaissé. On se sent oublié. On profite des sorties entre copains, copines, voilà, des réunions peut-être de famille, voilà. On célèbre là avec le 3 de coupe, hein. Mais on se sent négligé. Hein. Attachement et votre 7e chakra qui est fermé. C'est votre intuition ici qui a peut-être qui est bloquée. Qui est bloquée ici parce qu'il y a un attachement que l'on se crée. Attention, les attachements peuvent être négatifs. Ce sont les besoins et c'est le choix aussi de lâcher prise. Hein. Alors, cette carte révèle que votre progression dans la vie est entravée par des attachements solides à d'anciens schémas ou à des personnes du passé. La chaîne à votre poignet est ancrée à une peur provenant du passé ou à un désespoir par rapport au futur. C'est un peu ça, là. C'est un peu ce 8 d'épée, là. On n'est pas loin d'y mettre le masque, là, ici, justement. On le voit, le masque, on le tient. On se voile peut-être la face. La chaîne à votre poignet est ancrée à une peur provenant du passé ou un désespoir par rapport au futur. Même si vous portez le masque du faux semblant ou de la satisfaction, vous êtes simplement incapable d'avancer. Les choses qui vous maintiennent enlisés pourraient être des dépendances physiques, des schémas émotionnels ou même d'anciennes relations. Vivez-vous dans la peur? Êtes-vous dépendant d'anciennes habitudes malsaines? Ou êtes-vous tellement désespéré par rapport à votre avenir que vous êtes incapable d'être heureux dans l'instant présent? Si c'est le cas, vous pourriez avoir fabriqué votre propre chaîne.
Cette carte vous dit qu'il est temps d'agir pour briser vos chaînes et d'avancer vers une vie ouverte, libre, saine et authentiquement heureuse. Il vous faudra peut-être du courage et des efforts, mais sachez que vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de le faire. Jusqu'à ce que vous passiez à l'action, l'énergie difficile ne fera que se perpétuer et vous maintenir enlisé. Mais là, on en sort quand même. On en sort parce qu'il y a peut-être justement des peurs, peut-être que vous avez été trahi dans votre passé. Hein. Peut-être que votre ancien partenaire a créé cette peur en vous, hein, d'être peut-être abandonné, trahi, délaissé. Et que vous avez peut-être le sentiment de revivre la même situation, de revivre le même chemin. Discutez franchement des choses. Faites la lumière avec le soleil. Faites la lumière dessus. Et soyez déjà d'une honnête avec vous-même et avec l'autre. Demandez des explications. S'il y a des choses à savoir, il faut les connaître. Alors la justice, bien évidemment, il ne faut pas le mettre de côté, peut symboliser aussi la séparation, le divorce. Hein. Donc après, c'est évidemment en fonction de ce que vous dira votre partenaire. Ce sera à vous, là, ici, de briser les chaînes qui vous retiennent. Est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est réel? À vous de voir, mais à vous ici de faire la lumière, là, ici. Voilà les balances, j'en ai terminé avec votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous remercie, je vous retrouve pour le tirage pour les célibataires. Alors, les balances célibataires, donc votre tirage, comme le tirage précédent pour les couples. Donc en 6 cartes, ici les cartes qui vous représentent, celles de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution dans le mois, ainsi que le résultat. Alors, au niveau de la situation ici qui vous concerne, mes chers amis Balance, vous avez la carte « Faites un effort ». Un grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, ça veut dire, hein, on est clairement là ici sur un lien qui existe déjà. Pour lequel ça va vous demander peut-être alors, soit fournir des efforts supplémentaires en termes de temps, hein, de consacrer du temps peut-être à la personne. Mais aussi de s'impliquer, hein, de s'impliquer davantage, parce que là, dans les cartes qui correspondent aux balances, vous avez le roi de bâton, ainsi que les amoureux inversés. Alors, le roi de bâton, en général, hein, il a la figure ici du leadership, hein, il prend les décisions, il est passionné aussi. C'est une personne mûre, hein, qui est dans l'action, dans la réalisation. Il concrétise ses idées et ses projets. Mais là, avec les amoureux inversés, il est devant un choix comme impossible à faire. Peut-être parce qu'il n'y croit plus. Profondément pessimiste. Ça peut être aussi les amoureux inversés, ça peut être ici une rupture qui a pu aussi affecter, qui a pu aussi vous affecter par le passé. Ça peut être une rupture ou un sentiment d'abandon aussi. Peut-être qu'il y a certains efforts ici qui ont été fournis, hein, avec le roi de bâton. Et pour lequel, en fait, vous avez ici un retour négatif, en fait.
Alors, peut-être que pour le coup, hein, du coup, vous jetez un petit peu, là, ici, peut-être dans le travail, hein, parce que le roi de bâton, hein, c'est quand même le, comme je vous l'ai dit, hein, c'est le leadership, hein, il est à la tête de quelque chose, il est dans la créativité, voilà, il crée quelque chose, hein. Il se passionne pour quelque chose, peu importe ce que c'est, ça peut être le travail, ça peut être une activité annexe, une passion, voilà, ça peut être tout ce genre de choses. Et là, il y a comme une déception, là, ici. On est profondément pessimiste, là, ici. Alors, le partenaire potentiel, lui, il a le 10 de coupe. Alors, de deux choses l'une, soit cette personne est déjà en couple, c'est pas impossible, soit il a le désir profond, là, ici, d'atteindre ici ce sentiment-là qu'on est accompli dans une vie amoureuse, qu'on a trouvé, vraiment la personne avec qui on veut fonder tout ça, avec qui on veut construire tout ça. Ça peut être le désir qu'a cette personne, hein, puisqu'on est quand même sur des émotions. On n'est pas encore ici sur des énergies dans le concret, hein. On est là sur les émotions. C'est des belles émotions en tout cas. Alors, ce qui vous relie. Alors, le soleil inversé avec le diable. Alors, je ne suis pas nécessairement ici sur une relation toxique, hein. Si ça avait été le cas, le diable aurait été plus dans son aspect inversé. On est plus là ici sur un attachement, un lien ici qui existe entre la balance et son partenaire, que l'on n'arrive pas à s'expliquer avec le soleil inversé. On manque de clarté. La relation peut être trouble aussi. On ne sait pas où on va avec. On ne sait pas où on va. Il peut y avoir une forte attraction aussi, hein, puisqu'on est quand même sur des pulsions, sur du magnétisme, hein, sur des relations charnelles également. Mais là, c'est comme si il y avait un lien qu'on n'arrivait pas à s'expliquer. Ou alors, ça peut être ici des relations, ça peut être une relation qui peut être fondée ici sur des tentations, hein, parce que si la personne ici est déjà en couple, voilà, on est sur ces fameuses tentations. Pour le coup, là, ici, on se retrouve devant un choix difficile, devant un choix impossible. On est tenté, hein, peut-être ici, là, voilà, d'intervenir dans un couple déjà formé. Alors, si ce n'est pas ça, ça peut être un lien ici qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Un attachement. On est attaché à une personne, mais on ne peut pas se l'expliquer. Et pour le coup, hein, on est un petit peu malheureux quand même. Les obstacles. Alors, j'ai de très belles arcanes, le magicien et le fou. Alors ici, on est sur deux arcanes qui parlent réellement de début. De début, de décisions qui sont prises, alors pas nécessairement sur un coup de tête, hein, mais parce que on peut avoir un coup de génie, hein, mais on a cette idée là que on franchit un cap et qu'on commence quelque chose. Avec le magicien, alors c'est magicien, c'est toujours
un aspect nouveau hein, dans la vie ici, soit de l'un, soit de l'autre, ou des deux. Ça favorise aussi les rencontres, hein, le magicien. Mais on est vraiment sur quelque chose d'entièrement nouveau, qui débute aussi avec le chiffre 1. Et là ici, avec les amoureux inversés, là où on est profondément pessimiste, ça va vous demander justement d'y croire. D'y croire, de faire le... C'est le saut de la foi, là, ici. Hein. C'est le saut de la foi. Hein. On a cette impression-là de voler. Hein. Ça peut aussi vouloir dire hein, ici peut-être remettre les compteurs à zéro. S'il y a certaines choses, un lien là ici qui ne vous rend pas heureux, c'est peut-être aussi remettre les compteurs à zéro et vraiment débuter une relation. Mais on est sur des initiatives ici, on est sur de la prise de risque aussi. On prend des initiatives. Là, il y a quelque chose qui démarre, en tout cas. Qui démarre. Évolution. Très belle évolution. 4 de bâton, le 8 de pentacle. Alors ici, le 4 de bâton, pour moi, c'est la carte du rendez-vous. Hein. C'est... on cherche à stabiliser, là, ici, une relation. Alors, si, évidemment, toutes les balances ici sont censées être célibataires, bien entendu, vous allez me vider le compteur des célibataires et tout se passer dans les couples, s'il vous plaît. Allez, hop. Non, je plaisante. Alors, bien évidemment, ça ne va pas être pour toutes les balances. Sinon, je vais arrêter les tirages des balances célibataires. Je plaisante. Non, ici, là, on est sur ça. On est sur faites un effort. On est sur, avec le 8 de pentacle, le travail. Hein. Alors, pour moi, ce sera un travail ici en équipe. Puisque le 4 qui ramène au 8, on est avec le chiffre 2 en multiplicateur. Donc ici, ce sera un effort qui sera fait des deux côtés. Qui sera fait des deux côtés pour justement stabiliser ici une relation possible. Alors, les efforts sont fournis hein, de façon équitable, justement. Chacun fait en sorte, hein, ici on a remis les compteurs à zéro, on se lance, on prend des initiatives. Ça peut passer par faire du compromis, ça peut faire des efforts pour accorder du temps à l'autre. Hein. On peut aussi construire, alors, tout de suite partez pas dans les grands tours, hein, ça y est, on va aménager ensemble, ça peut être construire un foyer, mais c'est plus une image, c'est plus ici comment on se représente la relation, hein, comment on se la représente, bien sûr. Avec le 4 de bâton, on est sur de l'abondance, de la prospérité, de la stabilité. Pareil, le 8 de pentacle, on alimente ça, on l'alimente, on l'alimente, on l'alimente. Alors le résultat, ça c'est pas beau, le monde. Voyez, on passe du 0 au monde. Sur l'accomplissement, la victoire, le succès. Sur les efforts ici qui sont fournis et qui sont payants. Façon de parler bien sûr.
On est sur de l'ouverture aussi. C'est où tout est possible. On est sur de l'accomplissement. Alors, si la personne, bien évidemment, n'est pas en couple, son désir à lui peut se concrétiser évidemment avec vous. On est sur du 10. On est sur cette idée d'accomplissement aussi. Seulement, au balance, ça va demander là ici de sortir de ce pessimisme. Alors, je ne dis pas qu'on se pose en victime, mais quand on a le sentiment d'être abandonné peut-être, on ne se sent plus capable de quoi que ce soit. On n'a plus envie de rien. On n'a plus envie d'agir. Pourtant, vous avez quand même le roi de bâton qui est là derrière, qui vous pousse, qui vous pousse en avant. Et vous êtes là, non, j'ai pas envie de souffrir. Oui, mais non. Le roi de bâton, il est là, il vous pousse en avant. Et j'ai le magicien, le roi de bâton qui se transforme et qui est devenu le magicien. Mais j'ai un très beau succès là ici. J'ai la relation qui colle. Façon de parler, bien sûr. Mais oui. Alors, je veux pas vous faire peur. Au dos du paquet, vous avez la roue de la fortune. Carte du destin, de l'évolution, encore une fois, du changement. Là, ces amoureux inversés, c'est grâce à ça qu'on en sort. Parce que c'est le destin qui a fait que la roue s'est mise à tourner. On change de cycle, on en redémarre un autre. Ça vous demande aussi de saisir votre chance. Toujours la roue de la fortune. Si vous ne saisissez pas votre chance là, maintenant, vous devez attendre le prochain cycle. Et je ne vous dis pas dans combien de temps. Quelques paires d'années, on va dire. Toutefois, on est aussi sur une carte de karma. Ça peut être aussi une relation karmique que dont vous pouvez faire la rencontre. J'ai la même roue là ici. Donc on fait aussi en sorte de suivre le mouvement de la roue. On suit le mouvement de la roue, on ne résiste pas. Vous laissez les choses venir. Voilà, elles vont se faire. Alors, les murmures de la nature, engagement clair. Voilà, ça c'est fait. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est la carte. C'est la jolie carte. Une chose que vous désirez fortement nécessite un engagement plus intense de votre part. Faites un effort. On est sur ça. Peut-être de manière physique, émotionnelle ou mentale. Identifiez vos besoins du moment. Engagez-vous réellement dans cette optique. Choisissez de consacrer du temps à en faire une réalité. Un fort engagement et un travail acharné vous aideront à concrétiser vos buts. Une fois décidé, faites de votre mieux dans tout ce que vous entreprenez. Cela vous donnera de nombreuses opportunités d'atteindre rapidement vos objectifs. Soyez attentifs aux signes de demain, car la nature œuvre à sa réussite. Vous avez la roue de la fortune qui œuvre à la réussite, le monde qui œuvre à la réussite, et les efforts que vous fournissez aussi qui permettent d'atteindre votre but, qui est le monde, l'accomplissement, le succès. Alors, wow. L'homme réfléchit et le soleil
Alors, si on avait ici le soleil inversé, hein, là, ici, il retrouve son aspect droit. Bref, le soleil. Qu'est-ce qu'il vous dit? Nouveau commencement et grande créativité. C'est bien, vous avez le roi de bâton déjà. Le soleil apporte des bénédictions à la terre et cette carte annonce des bénédictions dans votre vie également. Tout comme le soleil nourrit la terre en suscitant l'éveil de nouvelles vies au printemps et à l'été. Le moment est venu pour vous de connaître un nouveau commencement. La manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie, la lumière de l'inspiration divine et du développement personnel. Cette carte indique souvent un moment de grande créativité qui permet d'atteindre le point culminant d'un nouveau projet important, comme la naissance d'un enfant, ou la rédaction ou la publication d'un livre, ou même votre propre renaissance. Il est maintenant temps d'utiliser votre énergie pour exprimer votre vérité et votre vision. Visualisez la lumière de l'amour divin qui se déverse dans votre cœur et dans votre esprit comme les rayons du soleil et qui vous procure de l'inspiration, de la croissance et de l'abondance. Voyez le futur que vous voulez créer et sachez que le soleil brille en ce moment même sur votre intention. Waouh, c'est beau. En tout cas, il y a de belles perspectives. L'homme de sagesse ou de compréhension. Il illustre un homme debout devant une arche qui fixe un cristal dans sa main. C'est un homme attentionné et réfléchi. Hop. Qui représente la présence potentielle, maintenant ou bientôt, d'un enseignant dans votre vie. Cette personne pourrait être là pour vous enseigner les menus détails de la direction que vous avez choisie, pour vous aider sur le plan spirituel, psychologique ou émotionnel. Cette carte vous dit de prêter attention, car cela pourrait grandement favoriser votre développement personnel ou professionnel. Cette personne pourrait être aussi un futur amoureux, ou simplement un nouvel ami. Soyez à l'affût de ce guide dans le monde physique, et soyez ouvert à ce qu'il a à vous enseigner. Apprenez ce que vous pouvez, une nouvelle discipline, une technique, une pratique de guérison, des études, pourrait changer votre vie à tout jamais. Et oui. Alors, avec le grand oracle de l'amour, je la rencontre. J'ai le chiffre 1 encore. J'ai le battleur ici qui me parle de ça. Hein. Et j'ai l'espoir. Voyez. Là où on n'y croyait plus. Avec les amoureux inversés. Le soleil aussi, c'est l'espoir. Plus l'étoile tout de même, mais ça vous parle de chance. Ça vous parle de succès aussi. Hein. De vérité. Voilà, tirage très intéressant, très enrichissant, n'est-ce pas? Moi, celle que j'aime, c'est celle-là. Et un engagement clair. On peut pas être plus clair. En tout cas, avec la carte du monde et la roue de la fortune, là, ici, là, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. En tout cas, très beau tirage pour les célibataires. Je croise les doigts. Ne me videz pas tout mon compteur pour les célibataires, ce serait quand même cool. Je plaisante. Je vous le souhaite de tout cœur. Mais vous me manqueriez tout de même. Hein. Voilà. Plein de belles choses en tout cas. En tout cas, il y a gros potentiel. Ce mois-ci, il y a vraiment un gros potentiel. La route du destin est en route. On est ici sur un cycle qui va changer. Pour beaucoup d'entre vous. Sur des efforts là ici qu'il va falloir justement mais apporter là ici au niveau de l'espoir, de votre foi. Il va falloir alimenter cet espoir et ne pas le lâcher. Voilà mes chers amis Balance, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de juillet. Je vous retrouve pour le mois d'août. Merci.